Salut à tous, vous êtes bien sur les chroniques historiques pour l'ADJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui on parle de la bataille de Marignan de 1515. 1515 Marignan, qui ne connaît pas cette bataille que tout le monde a appris en cours mais dont personne ne sait vraiment à quoi elle a servi. Et bien aujourd'hui, pour tous ceux qui ont eu la flemme de savoir en quoi consistait cette bataille, on va voir ça ensemble. Contexte. Pour connaître l'histoire de la bataille de Marignan, il faut d'abord revenir en 1494 sous le règne de Charles VIII. Pour faire simple, l'Italie à l'époque c'était un espèce de gruyère explosé de partout avec des cités-états qui arrêtaient pas de se faire la guerre entre elles. Des petits royaumes, des guerres sporadiques et des seigneurs européens qui cherchent à s'accaparer des territoires. Et c'est dans ce contexte que vont commencer en 1494 les guerres d'Italie. Les problèmes vont commencer avec le royaume de France, alors dirigé par Charles VIII, lorsque celui-ci va comprendre qu'il peut avoir des revendications sur le trône de Naples, qui appartenait en gros avant à des Capétiens avant d'être repris par le royaume d'Aragon. Et c'est donc en 1494 que le roi Charles VIII va entamer une guerre pour reprendre ce duché de Naples, aidé notamment par la ville de Milan. Alors on va pas détailler, mais jusqu'en 1515, il y a eu pas moins de 4 guerres pour 2 rois français, à savoir Charles VIII puis son successeur Louis XII, impliquant le royaume de France évidemment, le royaume d'Aragon, le Saint-Empire romain germanique, qui au passage n'a rien de saint et n'a rien de romain. Donc autant l'appeler l'Empire germanique finalement. Et toutes les cités-états d'Italie, qui vont tantôt prendre parti pour la France, tantôt pour les autres royaumes, selon ce qui va les arranger au cours des guerres. Après la mort de Louis XII, c'est François Ier qui monte sur le trône et qui décide donc de lancer la 5e guerre d'Italie. Guerre qui va se faire contre Milan, qui est soutenue par le Saint-Empire romain germanique, les États pontificaux et la Confédération suisse qui va nous intéresser aujourd'hui. Non, les Suisses n'ont jamais vraiment été pacifiques finalement. J'en parle dans cette vidéo. Au début de la guerre, François Ier va réussir à surprendre les forces germaniques et italiennes en rentrant en Italie par un autre chemin et forçant les Suisses à devoir se replier. Il se retrouve alors près de Marignan et le pire c'est que la bataille a failli être évitée, mais les négociations qu'il y a eu avec les Suisses n'ont pas abouti. Les Français alliés aux Vénitiens sont alors 30 000 et combattent plus de 20 000 Suisses confédérés. Ils disposent des canons les plus modernes de l'époque et vont lancer un assaut le 13 septembre 1515 sur les forces suisses et infliger des pertes colossales aux Suisses qui décident pourtant de ne pas se replier sur Milan, ce qui aurait été d'ailleurs la chose la plus logique à faire. Et le lendemain, la cavalerie vénitienne va attaquer les Suisses sur leur flanc, ce qui va entraîner la perte de 10 000 Suisses, soit à peu près la moitié des effectifs engagés. Ouais, c'est une belle claque dans la gueule. La bataille a été tellement sanglante pour les Suisses confédérés qu'ils vont signer une paix perpétuelle avec François Ier et le royaume de France. François Ier qui au passage va s'accaparer le duché de Milan qu'il avait cherché à avoir, ainsi que les villes de Parme et de Plaisance. Donc Marignan, c'est juste l'histoire de père et de fils complètement obsédés qui après 5 conflits ont réussi à conquérir un duché. Des fois l'histoire, ça sait aussi être très chiant. Très chiant. Et en attendant, je vous dis à demain pour la prochaine ADJ. Salut!